Greek Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jet. Stat girl from the $1 billion jet. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est posé calmement et on a la chance de recevoir Djalissa Sekhmet avec nous. Djalissa, comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Bien installé, mets-toi bien, installe-toi bien, mets-toi bien en face du mic, mets-toi à l'aise, t'es chez toi ici, c'est Street Diamond, on est ravis de te recevoir, surtout par rapport au travail que tu as fait. Et on a pas mal de choses à dire, parce que par rapport à ce travail, il y a un événement à venir bientôt. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais pas faire un descriptif, je vais pas faire Djalissa c'est ceci, Djalissa c'est cela, mais ce que je peux dire sur Djalissa même me regarde, elle me dit mais qu'est-ce qui va sortir le frère? Qu'est-ce qui va sortir? Donc, Sekhmet, la puissante, est une déesse de la mythologie égyptienne, déesse guerrière personnifiant la puissance destructrice du soleil. Les prêtres Sekhmet étaient reconnus comme spécialistes de la médecine vétérinaire. Djalissa Sekhmet est professeur spécialiste de la nourriture pour l'esprit. Ça passe? Ah ouais, là, c'est beaucoup, là. C'est propre. Excusez-moi, le travail que tu as fait, je le montre à la caméra. Ça, c'est beaucoup. Donc un livre, justement, d'éducation scolaire. Oui. Donc, paru chez Conscious Education Édition. Donc, justement, qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu tout simplement faire ce bouquin? Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. Donc, il y a une raison, donc je suis enseignante. Et donc, la première fois où l'enfant noir, en fait, est confronté à son histoire, donc c'est en CM2. Donc, il commence à apprendre son histoire avec la traite négrière. Donc, les livres, en fait, d'histoire ne correspondent pas, en fait, réellement à notre histoire. Elles ne racontent pas l'histoire du début jusqu'à la fin. Donc l'enfant noir découvre à 10 ans, s'il n'a pas eu une éducation à la maison, son histoire dans un livre d'histoire où on lui raconte en fait que les Africains vendaient d'autres Africains contre de la verroterie ou de la pacotille. Et donc ensuite, ces Européens les emmenaient travailler dans ce qu'on va nommer le Nouveau Monde, donc l'Amérique, les Antilles, la Caribie, etc. Donc voilà le début et la fin de l'histoire pour un enfant noir. Donc ce qui est totalement destructeur, qui n'est pas du tout valorisant. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que ma fille a commencé à me poser des questions, donc sur la traite, sur la Guadeloupe, sur l'Afrique, et je ne trouvais pas en fait de livre qui me permettait de lui raconter l'histoire dans sa continuité historique. Donc c'est pour ça qu'en fait que j'ai décidé de créer cet outil. Ok, donc on a suivi, et souvent on remarque que les parents aussi, les enfants contribuent comme ça à porter des projets que portent les parents, et ça on aime ça aussi sur Street Diamond, c'est aussi de l'inspiration. Donc si j'ai bien compris tes propos, Djalissa, tu veux me dire que contrairement à ce que disait un ancien président de la République française, l'Afrique est donc rentrée dans l'histoire ? Bien sûr, elle est rentrée dans l'histoire. Donc, justement, pour que les enfants comprennent cette histoire et que l'Afrique, ce n'est pas un continent où il y a que des guerres, puisque c'est la représentation générale, en fait, que l'on fait sur l'Afrique. Donc, c'est un continent maudit, il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes de pauvreté. Donc ça, c'est une conséquence. Et ce qui est important, c'est de faire comprendre à l'enfant comment ce continent en est arrivé à cet état en fait que l'on trouve aujourd'hui. Donc j'ai écrit ce livre et j'ai commencé depuis la préhistoire. Ce livre se découpe en fait en 8 chapitres. Donc je commence par la préhistoire, la naissance de l'homme et la naissance de la civilisation. Ensuite, il y a une autre partie qui concerne l'Afrique impériale, la Nubie, l'Égypte et les grands empires africains. Ensuite, il y a le déclin, donc les traites négrières, ce qu'on enseigne à l'école. Et la diaspora africaine, j'ai pris un exemple des Afro-Américains. Et ensuite, il y a une autre partie qui se nomme Afrique contemporaine. Donc, ce qui permet, en fait, aux enfants d'avoir une vision globale de leur histoire et de ne pas la commencer simplement à la traite négrière. Et justement, quand on commence l'histoire justement de l'Afrique à la traite négrière, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté
paternaliste, et est-ce que c'est pas une excuse justement pour justifier les soi-disant aides à l'Afrique qui sont plutôt, peut-être on pourrait parler de pillage dans certains cas, le pillage des richesses de l'Afrique? Bien sûr, mais le mot pillage, nous, on va l'employer, mais dans les livres d'histoire, ce n'est pas écrit vraiment pillage. Donc c'est vraiment ça en fait le problème, c'est qu'on a une vision sur la Caraïbe qui est une vision d'assistanat. En général, c'est ce qu'on dit. Et sur le continent, justement, oui, l'Afrique reçoit des aides. En gros, il faut aider l'Afrique. Mais ça, ce sont aussi des interprétations, des stéréotypes et des conséquences. Mais on ne comprend pas ce qu'il y avait avant. En fait, comment on en arrive là? S'il y a un pillage, qui fait le pillage? Pour quelles raisons, etc. Et c'est ce qu'il faut expliquer, en fait, aux enfants. Et justement... tu as déjà fait des ateliers, notamment avec l'association Apprends-moi à comprendre, mais pas seulement, avec aussi d'autres associations. Comment les enfants prennent ce bouquin ? Alors, ce bouquin marche très bien, en fait, même avec les enfants, pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est que je l'ai écrit d'une manière pour, entre guillemets, attirer l'œil de l'enfant. Donc, il y a des encadrés de couleurs. Et donc, il y a un code. Donc, par exemple, si l'enfant voit un encadré rose, il va tout de suite savoir que c'est une biographie. S'il voit un encadré jaune, par exemple, il va savoir que c'est une loi ou un événement, en fait, juridique. Ensuite, il y a de nombreuses illustrations. Donc, ce sont des illustrations que l'enfant n'a pas forcément l'habitude de voir. Je donne un exemple. Dans les livres scolaires, pour l'abolition de l'esclavage, ou du moins la fin de l'esclavage, on nous montre toujours Schellcher. Voilà, donc on montre cette image qui est dans tous les livres d'histoire, comme quoi, pour synthétiser, que grâce à lui, voilà, il est venu nous sauver. Moi, dans ce livre, j'ai mis une image, en fait, de nègre marron pour que les enfants comprennent que leurs ancêtres se sont battus. Ça veut dire que sous l'esclavage, ils n'ont pas arrêté sans cesse de combattre. Et donc, la fin de l'esclavage est due à leur combat. Donc ça, c'est vraiment important que les enfants comprennent ça. Vraiment resituer ce moment-là. Et je pense aussi que la période liée à la préhistoire est très importante. Parce que du coup, ça montre vraiment aux enfants que l'homme noir a existé bien avant l'esclavage, parce que c'est un gros problème pour nous aussi qui avons étudié en France, qui avons été à l'école. Le premier moment et le seul moment où on parle de l'homme noir, c'est quand c'est l'esclavage, quoi. On a l'impression que dans les livres scolaires, l'homme noir est un esclave, point. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai fait ce travail. Mais on parle pour les enfants, mais pour de nombreux adultes aussi. De nombreux adultes lisent ce livre ou découvrent en fait à même 30 ans, 40 ans qu'il y avait des choses avant l'esclavage. Donc c'est pour ça qu'il faut enseigner très jeune par des ateliers d'histoire ou différents moyens ce qu'il y avait avant. Donc la continuité historique permet de comprendre que par exemple l'écriture est née en 3400, donc elle est née sur le continent africain. Donc voilà, les mathématiques pour construire des pyramides, il fallait bien que nos ancêtres aient des notions sérieuses en mathématiques pour pouvoir construire ces monuments. Parce que les enfants ont l'image en fait de l'Afrique et du continent en général, ils ont une image de Kirikou. Donc voilà, on se balade tout nu, on a des petites huttes et c'est tout. Donc voilà, ce n'est pas ça. Donc c'est pour aussi contrecarrer un peu cette image du continent. Est-ce qu'il y a des enfants justement qui sont choqués, qui comprennent pas, parce que choqués de la place justement, qui découvrent leur place dans l'histoire et qui ont ce choc de se dire ouais mais je ne savais pas qu'on faisait ça, oui c'est nous qui avons inventé ça, comment ça se fait, parce que même par rapport aux hommes historiques, les hommes qui ont fait de grandes choses, qui sont d'origine africaine ou qui sont africains tout simplement, on peut citer Marcus Garvey, on peut citer Sankara, etc. C'est des gens qui sont invisibles, inexistants dans l'histoire qu'on apprend à l'école, des gens qui ont réussi à faire des grandes choses, parce que quand on voit Sankara en peu de temps ce qu'il a pu faire dans son pays, rendre son pays autonome, ce qu'il défendait, mais après c'est là où on va s'affronter un petit peu la parole, peut-être c'est l'histoire qu'on apprend à l'école, c'est l'histoire du vainqueur. Tout à fait. Et c'est plutôt peut-être sa promotion, et normalement, pourtant, j'ai cru croire, en écoutant certains scientifiques, certains historiens, dire que l'histoire, c'était l'histoire et qu'ils étaient soi-disant neutres.
Et c'est pour ça aussi qu'ils disaient qu'ils étaient contre loi, légiférant toute notion d'interdiction de propos racistes, etc. Bah, c'est pour ça que c'est aussi à nous, à notre génération, de faire ce travail. On ne peut pas attendre d'un pays, par exemple, qui a colonisé un autre pays, de raconter notre histoire. Donc, nous, on fait partie d'une génération où nos parents ne nous parlaient pas du tout de l'esclavage. On ne parlait pas de ça. C'est vraiment un sujet tabou. Et donc, c'est depuis peut-être à peu près 20 ans, 25 ans que l'on commence à amener cette histoire. Je parle pour la France. Donc, c'est pour ça qu'il faut écrire nos propres manuels et c'est pour ça que Conscious Éducation Édition a pris en fait cette mission à cœur, c'est d'écrire des manuels, de faire des outils pédagogiques, des cahiers d'activités pour que les jeunes découvrent très tôt, donc à partir de 6 ans en fait, leur histoire. Et justement, Djalissa, donc tu parlais d'un cahier aussi d'activité. Là, ce livre, il est à partir de 10 ans. Tout à fait. Donc à partir de 10 ans, vous pouvez prendre ce livre pour votre enfant. Voilà. C'est très compréhensible. Et justement, si c'est compréhensible pour un enfant de 10 ans, c'est autant compréhensible pour un adulte. Donc c'est aussi important de dire ça parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui sont réfrénés justement par les bouquins. Il y a quelque chose, je pense qu'on peut dire, parce que tu l'as dit, t'es prof. Je pense que c'est important de donner l'amour du livre aux enfants, de donner des livres, même si l'enfant ne sait pas lire, de lui donner un livre dans les mains. Et je pense que c'est très important. Oui, la lecture, c'est important. Ça permet en plus de poser ses idées, d'avoir aussi une réflexion parce qu'on est aussi dans un monde où tout va très vite, où maintenant, il y a Internet, il y a tous les réseaux sociaux, donc on a beaucoup d'informations, on peut avoir 1000, 2000, j'en sais rien, 3000 informations à la minute, mais on n'apprend jamais à les digérer et on ne les analyse pas. Donc en fait, le travail éducatif et le travail justement avec les ateliers Afrodia, qui sont des ateliers d'histoire pour enfants, adolescents, c'est justement de prendre le temps de décortiquer les événements ou différents points. Et justement, quand un enfant vient te voir ou lit ton livre, est-ce qu'il peut répondre à la question qui a construit les pyramides ou comment oui. L'Afrique est-elle devenue si pauvre ? Oui, à la fin, ou du moins il a quand même des arguments pour comprendre. Et je le vois aussi par rapport à ma fille et ses copines qui ont lu le livre, elles peuvent ensuite au lycée avoir une autre version des choses. Bon, on va regarder tout ça. Je pense que aussi c'est important. Je pense qu'il faut vraiment que les gens s'ouvrent, que les gens aillent chercher, qu'ils soient curieux aussi. Et il faut pas oublier de dire aux gens que la base, c'est les enfants. Oui. Et que les adultes, nous on peut apprendre des choses, mais que les enfants c'est très important parce que eux, s'ils s'approprient ce que nous on s'est approprié sur le tard, voilà. Si eux ils s'approprient ça dès petits, ça va juste changer leur vie et leur vision des choses. Tout à fait, ça va changer leur vie et ça peut changer aussi l'humanité aussi. Donc c'est vraiment important de commencer tôt à enseigner l'histoire à nos enfants, qui prennent conscience aussi des enjeux, même politiques, économiques, culturels, dans le monde dans lequel ils vont vivre. Et justement, est-ce que toi, qui es enseignante, qui travaille dans l'éducation nationale, qui voit un petit peu comment se passent les choses, est-ce que il y aurait une place pour un livre comme ça dans l'éducation nationale ? Alors, donc ça c'est un grand débat. Donc, en tout cas, on fait les démarches pour proposer ce livre comme complément en fait à l'histoire de la traite négrière. Donc, c'est en marche. On verra les résultats. Pareil pour les Antilles, pareil pour la Caraïbe et pareil pour l'Afrique. Des démarches sont en cours, donc on attend. Mais tu sais que si t'arrives, t'expliques aux gens que en fait l'être humain avait appris depuis belle lurette à voyager grâce au courant marin et que Christophe Colomb n'a rien découvert, tu vas choquer des gens. Oui, mais après, il faut faire un travail sérieux. Donc, nous avons des historiens, nous avons des spécialistes. On a des historiens, on a des économistes, on a des intellectuels dans tous les domaines. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des preuves historiques de ce que l'on avance. Et de toute manière, au pire des cas, il suffit de faire un colloque en débattant sur des questions qui font mal, entre guillemets, et de trancher, tout simplement.
Et le résultat de ces colloques, on les mettra dans nos livres. Mais ça a déjà été fait. Je prends un exemple du colloque du Caire qui a eu lieu en 1974 avec le grand professeur Cheikh Anta Diop. Donc il y a des résultats de travaux. Ce qu'on publie dans les livres, ce ne sont pas des aberrations ou des vues de l'esprit. Donc il faut travailler en fait sur un socle qui est rigoureux, tout simplement. Et justement, par rapport à ce socle, il y a un grand manque en France. Il y a un grand manque, ne serait-ce que par rapport aux études psychologiques. On n'en parle pas, on n'en parle jamais. Les d'études psychologiques, par rapport, forcément, là, il n'y a plus d'esclaves, mais il y a des descendants d'esclaves. Et il y a une chanson que chantait Admiralty, il disait « Pays la malade ». Il y a aussi d'autres personnes comme Edson X, qui disait ça, le pays est malade. Et justement, par rapport à ça, on se dit qu'il y a beaucoup de soucis psychologiques. Bien sûr, il y a le souci d'aliénation, totalement, qui est encore un autre souci. Et il y a ce qui est lié aussi aux soucis psychologiques. Mais justement, en France, on ne voit pas spécialement d'études psychologiques liées à ça. Alors je sais qu'il y a la nouvelle génération, je crois, il y a 2-3 personnes qui s'intéressent à ça doucement, mais aux États-Unis, il y a pas mal d'études là-dessus. Il y a beaucoup de choses aux États-Unis, mais il faut bien comprendre qu'en France, entre guillemets, on n'a pas vraiment le droit d'utiliser le terme de communauté. Donc c'est difficile de faire des analyses, par exemple sur la communauté noire. On n'a pas vraiment de pourcentage. Je ne sais pas si ça se fait, par exemple, dans les autres domaines, par exemple du maquillage, etc. Mais la France a un problème avec le mot communauté, communautaire. Donc les études qui sont spécifiques sur une communauté sont, entre guillemets, on peut dire, un peu mal vues. Donc je pense que c'est ça le problème de la France, en fait. Alors, une autre question, comment appréhender ton bouquin? Parce que quand, par exemple, on va prendre ce bouquin, comment justement l'appréhender, découvrir et justement, comment le découvrir? Est-ce qu'on le lit d'une traite? Est-ce qu'il faut y aller chapitre par chapitre ou est-ce qu'on peut aller un petit peu dans tous les sens? Comment travailler ce livre avec un enfant? Si moi je ne suis pas enseignant et que je veux donner ce livre à un enfant, comment je fais pour qu'il puisse l'appréhender correctement? Alors, il y a plusieurs manières, tout dépend de l'âge des enfants. Donc, plus ils sont jeunes, en fait, il faut travailler avec les images. Donc, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'images et beaucoup de cartes. Les cartes permettent de se situer et les images permettent d'avoir une représentation. Donc, il suffit de feuilleter le livre et de discuter autour d'une image avec son enfant. Ensuite, pour les adolescents, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des codes. Donc, il y a un code couleur. Donc, il suffit de prendre des encadrés. On n'est pas obligé de le lire d'un trait. Et on prend en fait les passages qui nous intéressent. On peut prendre un passage sur les Black Panthers, on peut prendre un passage sur Sankara. Donc tout dépend. Donc il y a plusieurs manières de lire ce livre. Et pour ceux qui ont entre guillemets l'habitude de lire, qui aiment lire, ils peuvent le lire dans l'ordre en fait, chapitre 1, chapitre 2, etc. Donc je vous invite simplement à découvrir ce livre. Il est un petit peu disponible partout, hein, Fnac. Il y a aussi sur comment ça s'appelle, les librairies des frères Taméry. Voilà, il y a Ménébuc aussi. Yes. Voilà, il est sur Amazon et donc sur Africa.com aussi. Voilà. Il est aussi en Guadeloupe, au Moule, à Ménébuc Caraïbes, à l'association Racine aussi. Et il est disponible sur mon site internet Conscious Éducation Édition. Donc voilà, c'est important de dire ça, comme ça vous savez où trouver ce bouquin. Mais en plus de ce bouquin, maintenant, il va y avoir les cahiers d'activités qui vont rejoindre la danse, qui vont rejoindre le bal. Et je pense que déjà, avec un premier support comme le livre, on peut déjà bien travailler, même les enfants, les parents qui accompagnent leur enfant, parce que je pense que c'est quand même important d'accompagner un enfant. Et les parents qui accompagnent leur enfant avec ce bouquin, là, pour aide quelque part et pour des exercices, ils ont le cahier d'activité. Est-ce que tu peux nous parler de ces cahiers d'activité qui sont adaptés au niveau des enfants? Voilà, donc il y a un premier cahier d'activité qui sortira donc le 30 avril 2016. Et donc à cette occasion, il y aura un événement à Ubiz News. Donc ce sera le samedi 30 avril de 14h à 19h. Donc à cette occasion, je vais présenter donc ce nouvel outil. Il y aura aussi 2 ateliers Aphrodia. Un atelier pour les enfants qui concernera les représentations qu'ils ont sur l'Afrique et un deuxième atelier pour les adolescents qui traitera de la traite négrière et des Afro-Américains. Donc ce premier cahier d'activité
a été illustré par un grand artiste qui s'appelle Souleymane Diaye. Donc voilà, il y a vraiment des très très beaux dessins donc faits par cet artiste. Et ensuite, ce cahier reprend en fait les 8 chapitres du livre, sauf qu'il y a des jeux. Ça peut être des coloriages, ça peut être des mots mêlés, ça peut être des jeux de 7 différences qui sont adaptés aux enfants à partir de 6 ans. Plus tard, il y aura en fait un deuxième cahier d'activité qui concernera que la traite négrière. Voilà, la traite négrière et la traite négrière arabe et européenne. C'est important de dire ça aussi. Oui, oui. Donc, comme tu l'as dit, ce sera adapté à l'âge, donc du Bien CP au CM1 pour le premier, donc de 6 à 9 ans. Voilà. Le deuxième, CM2, donc 10 ans. Voilà, à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Et le dernier, donc collège et lycée. Voilà, le dernier collège et lycée qui reprendra donc les 8 chapitres, mais d'une manière adaptée aux collégiens et lycéens, puisque c'est aussi au lycée que l'on voit la colonisation. Tu travailles justement et tu es ouverte à travailler avec toutes sortes d'associations justement pour faire découvrir ton livre et ton travail, j'imagine. Tout à fait, je suis très ouverte, aussi bien dans les associations que dans les bibliothèques, que dans les lieux culturels, que dans les événements, voilà, pour présenter justement cet ouvrage qui nous concerne. Et donc c'est le premier du genre en France. Et justement, quand on voit que avec tous les scientifiques, toutes les personnes qu'on a eues, on se dit que c'est bizarre que ça n'arrive que maintenant. Il y a le chanteur Easy Kenenga qui récemment a dit une phrase sur Twitter. Donc ça a pas bouleversé, mais ça a un petit peu remué, comme ils aiment dire, la twittosphère. Donc il avait sorti cette phrase, c'était, si je ne m'abuse, j'ai un peu paumé le truc, mais c'était à peu près ça, hein. C'était de dire, le fait de dire justement qu'il n'y a pas, qu'on ne parle pas de notre histoire. Voilà, donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à notre génération d'écrire. Ça veut dire qu'on a eu une génération, nous avons des écrivains, nous avons des grands intellectuels depuis très longtemps et qui ont produit de nombreux supports, de nombreux livres, mais qui restent quand même adressés à un public lecteur, voire érudit. Donc c'est pour ça qu'il fallait des outils plus adaptés entre guillemets à la masse pour vulgariser en fait la connaissance et surtout adaptés à nos enfants qui bien sûr nous posent des questions. Et plus ils grandissent et plus ils nous posent des questions sur cette histoire, que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau culturel, voire économique, parce que les jeunes voient beaucoup de choses. Donc je vais dire la phrase exactement qu'avait dit Easy Kenenga pour pas qu'il y ait de confusion. Il avait marqué « Quand est-ce qu'on met notre énergie pour écrire nos livres d'histoire au lieu d'essayer de trouver une place dans les livres des gens ?» Tout à fait, on ne peut pas attendre sur les autres pour prendre en fait notre destin en main. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs on big up justement le chemin que tu as pris, la voie que tu as pris là-dedans, parce que je pense que c'est super important. Et on se dit aussi que pour cette génération, avoir des socles solides, c'est-à-dire un bouquin d'histoire et en plus de ça les fichiers d'activité, et c'est de très bonnes choses. Et je me dirais même, il manque quoi pour cette génération là, la crème sur le gâteau, ce serait peut-être des mini vidéos, il y a des mini explications, mais quelque part j'ai envie de dire c'est même pas la peine, parce que Djalissa elle vous l'a dit, elle se déplace si vous avez des associations. Ouais. Et je l'ai vu dans plusieurs événements différents. Et elle est toujours opérationnelle. Dès que il y a le mot magique enfant, voilà, elle est là, il n'y a pas de souci. Et je pense aussi que c'est important de dire ça, de pouvoir partager. Donc on va rappeler que le livre s'appelle L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Donc c'est à partir de 10 ans. Je vous rappelle que c'est aux éditions Conscious Education Edition. Donc voilà, Conscious Éducation Édition. Vous pouvez le trouver partout, que ce soit sur le site justement de Djalissa, donc conscious-éducation-édition.com et sur tous les sites bien sûr
de la communauté ou sur la Fnac, sur Amazon, etc. Donc ne pas hésiter, soyez curieux, allez chercher parce que je peux pas vous prendre la main. Je fais de la radio, c'est difficile, Tom, tu sais, Djalissa, même toi tu peux pas prendre la main à tout le monde, donc il faut que les gens fassent au moins une partie du travail. Tout à fait. Et puis, parce que tu as déjà fait le plus gros. Aussi. Voilà. T'as déjà fait le plus gros. Merci, oui, parce qu'il faut aussi soutenir, parce qu'après, on ne pourra pas se plaindre que les éditions Nathan ou que d'autres éditions écrivent notre histoire. Donc là, on est une équipe, on essaye de lancer quelque chose. Donc, c'est fait par la communauté, pour la communauté. Donc voilà, il faut soutenir, puisque c'est pour nous. For us, by us. Ouais. Donc justement, Djalissa, parce que là, j'ai parlé de Conscious Éducation Édition. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette édition ? C'est de l'indépendance, Oui, c'est totalement indépendant, c'est de l'autofinancement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi parce que lorsqu'on lance un projet, il faut soutenir, mais toutes les initiatives, je ne parle pas que de ce projet-là, c'est important pour que les projets perdurent dans le temps et surtout qu'on puisse avoir cette indépendance aussi intellectuelle d'écrire ce que l'on veut dans nos livres. Donc c'est l'indépendance, la liberté en fait n'a pas de prix. Alors c'est vrai que ça a un prix dans le sens où c'est plus difficile, mais au moins on est libre. Et donc voilà, là il faut soutenir. Donc faut vraiment soutenir, je vais rappeler, je vais vous rabâcher, je vais vous embêter, c'est normal. Faut y aller, la demoiselle s'appelle Djalissa, que dis-je, la dame, la déesse, je vous ai parlé au début d'émission si vous avez raté, la déesse Sekhmet. Donc Djalissa Sekhmet a écrit ce livre, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Donc c'est aux éditions Conscious Édition et Conscious Éducation Édition. Donc n'hésitez pas, sinon il y a aussi le Facebook, l'histoire de l'Afrique et ce de sa diaspora qui est disponible et on va se donner rendez-vous le 30 avril surtout. On sera tous ensemble, on sera tous là pour cet événement où il y aura des activités justement que ce soit pour les enfants et pour les adolescents. Est-ce que tu peux nous répéter, Djalissa, qu'est-ce qu'il y aura lors de cette journée ? Alors, ce qui est important, donc déjà, il y aura un échange, j'espère intergénérationnel, en fait, autour de ce livre, justement, de l'importance de transmettre l'histoire. Ensuite, il y aura 2 ateliers Afrodia. Donc un atelier pour enfants, les plus petits, sur la représentation de l'Afrique. Un autre atelier pour les adolescents qui sera géré par les adolescents eux-mêmes et on traitera de la traite négrière et des Afro-Américains. Ensuite, il y aura aussi donc l'artiste Souleymane Diaye qui nous exposera aussi son travail. Et ensuite, il y aura vente et dédicaces et point presse autour du nouvel outil qui sortira ce jour même. Alors c'est important de dire que l'atelier des adolescents sera la traite négrière et afro-américaine, et important de dire aussi que c'est eux qui vont gérer cette activité, c'est-à-dire leur donner les clés et qu'ils aient l'habitude justement de gérer, de construire, de faire des choses concrètement. Tout à fait. Donc l'objectif aussi de Conscious Éducation Édition, donc c'est pour les jeunes. Donc il faut des plus jeunes comme ça, lorsqu'on a des événements, c'est important qu'ils participent, qu'ils voient en fait comment on organise un événement, comment il faut aller chercher une salle, comment au niveau financier, etc. Et donc prochainement aussi au mois de mai, on va organiser avec plusieurs sisters, dont la sister Ayaba, une journée en fait pour les jeunes, pour les adolescents, qui concernera l'entrepreneuriat. Donc il y aura toujours un atelier Afrodia parce que la conscience est importante. Il y aura un atelier Afrodia qui portera soit sur le Black Street, soit sur les béquets, etc., sur l'économie. Et ensuite aussi, il y aura des intervenants qui sont spécialistes dans leur domaine, qui ont créé leurs entreprises, etc. Donc justement pour transmettre tous ces savoirs en fait à la jeune génération, mais sans oublier quand même la conscience. C'est très important d'avoir la conscience, c'est très important aussi d'inculquer pas mal de valeurs, surtout dans notre société, aux enfants qui prennent conscience des petits, des tenants et des aboutissants. Mais c'est aussi important de répéter l'adresse et l'endroit où se passe l'événement du 30 avril. Alors c'est 12-14 rue Charles Fourier, c'est dans le 13e arrondissement, métro Tolbiac, à la salle Ubiz News.
Donc voilà, elle a dit, donc c'est rue Charles Fourier, 12 ou 14 rue Charles Fourier, 12-14 rue Charles Fourier, métro Tolbiac, pardon, j'écris en même temps, j'essaie de me souvenir en même temps, c'est pas facile. L'endroit s'appelle Ubiz News, la salle, donc je pense que ceux qui ont vu la vidéo ont bien compris, ceux qui ont entendu l'audio aussi ont bien compris. On se donne tous rendez-vous là-bas parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir, parce que ce livre, cet outil pédagogique est très important selon moi, parce que tout commence. Nous, on essaie de passer, je te l'avais dit au téléphone, nous, quelque part, c'est des outils, notre génération, c'est les outils qu'on donne, et les enfants, c'est eux qui vont sculpter réellement les choses pour toute la communauté. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter encore, Jalissa, mais parce qu'en vérité, sur ton livre, il y aurait plein de choses à dire. On pourrait même parler concrètement du livre, mais après, quelque part, c'est donner une leçon, et je pense qu'on va laisser les personnes tout simplement acheter le livre, le découvrir et peut-être s'auto-éduquer grâce à ce livre et grâce à toi. Tout à fait. Non, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que je me déplace aussi dans la Caraïbe, si on veut m'inviter, que ça soit... Invitez-nous, moi voilà, aussi je viens. Invitez-nous, Guadeloupe, Martinique. Le livre sortira normalement à la rentrée 2016, donc il sortira en anglais. Donc justement, j'aimerais bien... aussi le présenter donc à la Dominique, à la Jamaïque, etc. Donc faire un gros travail avec les gens qui travaillent déjà sur ces sujets et que l'on puisse justement partager quoi, dans un but panafricain et de réhabilitation de notre histoire et de respect par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la communauté, que ça soit en Guadeloupe, je ne parlerai pas du chlordécone ou etc. ou de l'économie de la Guadeloupe, mais voilà, il y a des choses qui je pense sur lesquels il faudrait travailler. Il y a pas mal de choses à travailler sur la Guadeloupe, vraiment beaucoup, même ne serait-ce que par rapport à l'économie et tout. Tout à fait. Et je pense que au-delà de ça, il faut aussi que les gens comprennent que quand les Noirs parlent de l'histoire des Noirs ou de ce qui ne va pas par rapport à la communauté ou la place du Noir dans le monde, ils ne sont pas en train de parler contre les Blancs ou contre d'autres communautés. On peut parler de la communauté noire sans être contre les autres communautés, et je pense que c'est important de dire ça, parce que moi, quand les gens glorifient Napoléon à côté de moi, je ne suis pas en train de les insulter, alors que Napoléon, c'est quand même quelqu'un qui a remis la traite négrière après l'avoir abolie. Donc je pense aussi que cette fausse complexité, ou cette complexité en tout cas faussement intellectuelle, dont certaines personnes se prévalent, devrait cesser parce qu'elle est inutile, et qu'en fin de compte, nous aussi, il y a des débats qu'on doit faire avancer dans notre communauté, tout simplement. Et il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur sociologiquement parlant, que ce soit psychologiquement parlant, économiquement parlant. On a pas mal de choses à faire, pas mal de travail. On n'a pas le temps de se préoccuper ou de se prendre la tête pour des petites bêtises ou des petits mots. Faut qu'on work, comme l'a fait Jalissa avec ses livres. Tout à fait. On n'a pas le temps, donc c'est vrai que lorsqu'on écrit notre propre histoire sur l'Afrique ou sur la Caraïbe, on vous dit toujours « Ah, vous êtes anti-blanc ». Donc c'est vrai que ce sont des raccourcis qui sont vraiment en fait futiles. Donc c'est vrai que personnellement, moi, je ne les prends plus en compte. Ce n'est pas être contre les Blancs, c'est une question de réhabiliter aussi l'histoire de nos ancêtres, c'est une question de respect. Donc il y a un moment, ce respect, il n'y a que nous qui pouvons l'emmener. Si moi je parle de Sankara, si je parle de Sunjata, c'est pas une histoire d'être anti-blanc. C'est simplement d'honorer nos ancêtres, de respecter ce qu'ils ont fait et de le transmettre à nos enfants. Parce que tout peuple a une culture, tout peuple a une histoire, donc c'est normal qu'on s'occupe de notre histoire. C'est comme dans son couple. On a des problèmes, mais il faut laver son linge sale en famille. Donc on a des problèmes. Aux États-Unis, en Angleterre, ils font beaucoup des black talk. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal. Mais nous, c'est vrai que les francophones, on est très, entre guillemets, un peu peureux. Il y a des choses, on ne veut pas trop en parler, on a peur de se faire traiter de communautaire, etc. On a des problèmes, il faut les traiter. Et ces problèmes ne peuvent être traités que par nous-mêmes. Et réglés surtout par nous-mêmes. Et surtout, il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que
à un moment donné, il faut arrêter de faire croire aux gens que le mot communautarisme ou communautaire, c'est un gros mot. J'ai envie de dire que chacun vient de différentes régions. Je veux dire, quand il y a les Bourguignons qui sont ensemble, j'ai pas à les traiter de communautaristes. Oui, quand il y a les Bretons qui sont ensemble, j'ai pas à les traiter de communautaristes. Ils ont plein de cafés à Paris, ils ont plein de trucs. Je les traite pas de communautaristes quand ils font leur business. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même arrêter parce que c'est un petit peu hypocrite. C'est surtout le fait, en fait, de crier au communautarisme dès que deux noirs sont à côté l'un de l'autre. C'est juste histoire de ralentir un petit peu plus le travail que les gens essayent de faire. Je trouve qu'il y a pas mal de gens intelligents dans la communauté qui font un travail depuis des années, un travail qui mérite justement d'être mis en avant. Et quand je vois que à la télévision, face à des débatteurs aguerris, face à des professionnels de ce genre, face à des journalistes politiques, on ramène un rappeur, je me dis que c'est de la manipulation. Bien sûr que c'est de la manipulation, puisqu'il y a des intellectuels, il y a des gens qui sont spécialistes en fait, dans chaque domaine. Mais ces gens-là, moi j'en connais beaucoup depuis 20 ans, des spécialistes qui sont vraiment calés dans leur domaine, mais ces personnes-là, on les invite jamais dans les émissions de télévision. C'est pour cela aussi qu'il faut créer nos propres médias, comme des émissions comme vous le faites, comme des chaînes de télé Ubiz News, qui est tenue par notre grand frère Amobé et son équipe. Donc voilà, il faut tout simplement se prendre en main et arrêter d'attendre sur les autres. On va aussi envoyer un big up à la chaîne ubiznewstv.com, donc voilà, qui font le boulot. On va envoyer une dédicace aussi au salon Art Alentour aussi, qui fait un gros travail. Tout à fait. Voilà, et tous les salons, toutes les personnes qui sont déter, Apprends-moi à comprendre aussi l'association qui va faire encore une fois la journée internationale de l'enfant africain, que j'aurai le plaisir d'animer encore une fois. Donc voilà, c'est un pur bonheur aussi de partager avec les enfants. De toute façon, on taffe pour les enfants, donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais répéter que le 30 avril, ça se passe à Ubiz News, au 12-14 rue Charles Fourier, métro Tolbiac, c'est à Paname. Donc voilà, c'est de 14h à 19h, on vous l'a dit, il y aura 2 ateliers Afrodia, donc un pour les enfants sur la représentation de l'Afrique et un pour les adolescents sur la traite négrière et sur les Afro-Américains. Donc n'hésitez pas, on va répéter que le livre s'appelle L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora et que ça concerne la période de la préhistoire à nos jours. C'est à partir de 10 ans et justement le 30 avril on fêtera la sortie de ces cahiers d'activité, de ces fichiers d'activité. Donc on vous l'a dit, il y aura 3 catégories d'âge, 3 segments d'âge pour ces fichiers d'activité, du CP au CM1, donc de 6 ans à 9 ans. Ensuite, il y aura celui du CM2 à partir de 10 ans et il y aura le dernier, donc collège, lycée. Donc voilà, un travail complet, un travail fourni. Combien de temps t'as mis pour faire tout ça? Ça a dû être un travail de longue haleine. T'as dû bosser comme une dingo, quoi. Alors en fait c'est que j'ai un peu voyagé aussi en Afrique, au Ghana, au Sénégal, etc. Donc ce qui m'a permis déjà de prendre des photos et d'élargir en fait ma réflexion. Ensuite j'ai pris beaucoup de cours avec le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, que je big up aussi, un très grand intellectuel de notre communauté qui est d'ailleurs jamais invité sur les plateaux de télévision. Ça doit être un hasard. Oui, peut-être que c'est un hasard. Et donc voilà, il m'a fallu du temps, puisque je suis aussi maman. Donc j'ai pris 7 ans pour écrire le manuel pédagogique. Donc cette année, c'est peut-être aussi un chiffre sacré. Mais c'est une période qui permet quand même de la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de recherches. C'est quand même un livre qui retrace de la préhistoire à aujourd'hui, pardon. Donc c'est un gros travail de réflexion, de recherche, de rédaction. Donc voilà, j'ai pris 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'est aussi l'âge d'un enfant. Tout à fait. Ça peut être l'âge d'un enfant. 7 ans, pour certaines personnes, c'est rien du tout. Mais 7 ans, c'est pour écrire un bouquin d'éducation, c'est juste énorme. Pour moi, en tout cas, vu de l'extérieur, je trouve ça énorme. 7 ans de vie donnés à ça pour fournir un travail concret pour la communauté. Et même pas simplement, moi, je pense, j'ai toujours tendance à dire que
quand il y a des manifestations, même si le sujet c'est les Noirs ou un acteur raciste ou autre, moi je trouve normal qu'il y ait des Blancs, pourquoi pas, qui soient là. Bien sûr. Et je trouve normal, justement, je suis plus choqué en fait qu'il n'y ait pas de Blancs. Quand il y a ce genre de choses. C'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un est touché par quelque chose, tout le monde devrait se sentir concerné parce que c'est pas bien. C'est pas une question que la personne c'est pas bien parce qu'il est noir, c'est que c'est pas bien tout court. C'est dans le même temps, moi j'ai déjà vu une personne se faire agresser, je me suis pas demandé si la personne elle était blanche ou elle était noire pour aller l'aider, c'est ridicule. Donc voilà, je pense que ce livre, il intéresse forcément les enfants de la communauté noire, les enfants qui ne connaissent pas leur histoire, les enfants qui ont le cul entre deux chaises, les enfants, voilà, mais aussi des enfants blancs ou des parents blancs qui ne connaissent pas l'histoire des Noirs, parce que justement l'un des principaux problèmes est que les Français blancs ou même les Européens blancs ne connaissent pas leurs voisins de palier, ne connaissent pas l'histoire de leurs voisins de palier et justement s'imaginent des choses, pensent que la personne dans son pays vit au-dessus d'un arbre. Donc voilà, je pense que c'est important et que ça concerne tout le monde. Donc ce livre concerne tout le monde en fait. Tout à fait, tous ceux qui sont intéressés sur l'histoire de l'Afrique, de sa diaspora, bien sûr, blanc, jaune, c'est pour tout le monde. Donc on va rappeler que Ubiz News c'est 12-14 rue Charles Fourier, donc dans le 13e à Paris, métro Tolbiac, ligne 7, que ce sera de 14h à 19h pour découvrir justement les cahiers d'activité, les nouveaux cahiers d'activité, donc adaptés à chaque niveau. Et en plus de ça, il y aura les 2 ateliers Afrodia et pas mal de choses, pas mal d'échanges aussi autour du bouquin, un point presse et un point où vous pourrez acheter le livre en direct, rencontrer l'auteur qui est Djalissa Sekhmet et justement échanger avec elle et justement découvrir son travail un peu plus, trouver des autres questions que moi je n'ai pas posées. De toute façon, moi c'est la première fois que je la reçois sur Street Diamond, mais c'est clairement pas la dernière fois. Quand les cahiers d'activité seront officiellement dehors, on en refera une et je te poserai encore d'autres questions. On va faire ça petit à petit, comme ça j'aurai l'occasion de te recevoir plusieurs fois. Ce sera ma bonne excuse. Merci. Donc en tout cas, t'es tamponné Street Diamond, tu peux revenir quand tu veux, t'es VIP. Super, merci beaucoup. Donc pour terminer, l'initié peut gagner les faveurs de la déesse Sekhmet à condition de vaincre ses propres peurs. Malgré sa violence, celle-ci a le pouvoir de guérison, ce qui l'a consacrée déesse des médecins. Autrement dit, si vous faites bien le travail, Djalissa, grâce à ses bouquins et son savoir, est là aussi et peut vous guérir comme il faut. Surtout guérir les esprits, les âmes et surtout je voudrais dire un grand honneur et un respect à nos ancêtres qui ont été vraiment bafoués à un moment de l'histoire. Je parle de la traite négrière puisque bientôt ce sera le mois de mai. Donc c'est vraiment important de penser à eux, de voir tout ce qu'ils nous ont laissé, tout ce qu'ils nous ont légué pour qu'on puisse justement construire le monde de demain et de transmettre cette histoire à nos enfants. Je pense aussi qu'il y a des choses aussi que on n'a pas beaucoup saisi, on n'a pas saisi l'ampleur de certaines choses, notamment tout ce qu'on construit en fait. Nos ancêtres en Afrique, toute l'ingénierie, tout ce qu'ils ont inventé, que c'était exceptionnel, qu'aujourd'hui encore on se pose la question de savoir comment ont été construites les pyramides, d'où viennent les maths, d'où viennent ceci, d'où vient cela, l'écriture, d'où viennent plein de choses, même gérer l'eau, etc., les aqueducs, plein de choses. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont très basique et que on a l'impression que c'était inventé au 21e siècle, mais non, ça existe, pas mal de choses existent depuis belle lurette. Ce sont nos ancêtres qui les ont inventées, ces choses-là, et faut pas s'arrêter à des pseudo personnes qui diraient que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, alors qu'à la base, le premier homme qu'on a découvert et l'homme le plus ancien est africain. Et la base est africaine, la base du monde. Tout à fait, donc l'humanité est née en Afrique, donc c'est résumé justement dans les premiers chapitres de ce livre où j'explique justement la naissance de l'homme, mais aussi la naissance de la civilisation. Donc avec justement la naissance de l'écriture, l'astronomie, les mathématiques, l'architecture, etc., la médecine et tant d'autres choses aussi. Donc c'est important que les enfants comprennent que leurs ancêtres ont créé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été créées, en plus on parle de tous ces peuples
il y a tous ces peuples nomades aussi, les réunions de peuples nomades aussi qui faisaient que les savoirs qui étaient aux quatre coins de l'Afrique se retrouvaient comme ça partagés par les peuples nomades, etc. Il y a pas mal de choses à savoir si on s'intéresse vraiment à l'histoire. Et donc moi, c'est vrai que je m'intéresse à l'histoire, que je vais farfouiller à gauche, à droite, mais que je suis bien content d'avoir ce petit bouquin. J'en ai acheté 2 pour l'instant. Je vais acheter des cahiers d'activité. Voilà, je vais en offrir en cadeau, je vais en donner à mes neveux, nièces, etc. Et à des amis. Donc faites de même, achetez-en pour vos neveux, nièces, les enfants de vos amis, pour vos amis, votre voisin qui vous connaît pas. N'hésitez pas, achetez pour tout le monde. Faut pas être égoïste, faut pas penser qu'à soi. Moi-même, ma démarche, c'est pas de prendre un livre et le garder pour moi et dire ah c'est bon, j'ai tout le savoir du monde à la maison, ça sert à rien. Faut partager, faut acheter aussi pour son voisin, pour sa voisine, pour les enfants surtout. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc l'auteur s'appelle Jalissa Sekhmet, donc Jahlyssa espace Sekhmet Khmet, voilà. Et le livre s'appelle L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de la préhistoire à nos jours à partir de 10 ans et les fichiers d'activité seront à partir de 6 ans. Jalissa, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, ma déesse, ma princesse nubienne. Donc voilà, on va répéter que le 30 avril, ça se passe tranquillement chez Ubiz News, 12-14 rue Fourier.